Et de musique ancienne, plus précisément, Pauline, puisque ce soir, le Festival de Chambord donne un concert de musique baroque et de musique de la Renaissance. Alors, vous allez voir sur scène, ils sont deux groupes, deux ensembles issus de la région Centre, à savoir La Rêveuse et Douce Mémoire. L'un est spécialiste de la Renaissance, l'autre de la musique baroque. Pour la première fois de leur histoire, La Rêveuse et Douce Mémoire vont jouer ensemble sur une scène. Eux, ils jouent des instruments à cordes alors que nous jouons des instruments à vent. Eux, ils sont dans un son absolument sublime qui exprime particulièrement bien la mélancolie, particulièrement bien des affects qui sont des affects justement de délicatesse, de tristesse, de subtilité. Et nous, avec nos instruments à vent, nous sommes du côté dionysiaque, du côté de l'énergie, de la joie. De la joie, de l'énergie et du talent, la musique baroque et celle de la Renaissance se marient à merveille. Époque faste de découverte, d'invention et de créativité. Dans la Renaissance, ce qui me plaît d'abord, c'est une époque où très peu de gens s'occupaient de la musique, parce qu'on connaît tous les grands peintres de la Renaissance, mais on connaît très peu la musique finalement. Et puis c'est une époque moi qui me passionne parce que c'est une époque de grande découverte, c'est Christophe Colomb bien sûr. Et c'est une époque pleine d'énergie aussi, de vigueur, d'enthousiasme. Et donc c'est une période passionnante pour l'Europe en particulier. Ce soir, dans ce lieu magnifique qu'est Chambord, les deux ensembles se produiront dans le cadre du 8e festival. Un concert, deux ensembles et un projet commun. Oni soit qui mal y pense fera sans nul doute beaucoup d'heureux. Bonsoir Florence Bolton. Bonsoir Bérénice. Alors vous êtes la co-directrice artistique de La Rêveuse et vous êtes également musicienne. Pourquoi jouer du baroque, ça rend heureux ? Pourquoi jouer du baroque, ça rend heureux Ça, c'est une bonne question. Question philosophique, mais en même temps, quand on vous entend, on est tout de suite joyeux finalement. Oui, c'est de la musique qui fait plaisir à jouer. Et puis on disait déjà à l'époque, au XVIIe siècle, que la musique avait le pouvoir de faire partir la mélancolie. Donc peut-être que c'est encore ça qui agit aujourd'hui et que finalement, c'est pour ça que ça rend heureux. Alors je le disais dans le reportage, c'est une grande première pour vous, puisque ce soir vous n'êtes plus seul, un autre groupe vous rejoint. Pourquoi cette idée ? Pourquoi ce projet ? Alors, ce projet, en fait, il est né en Bretagne, il y a 2 ans, en 2016. La directrice d'un festival qui s'appelle le Festival de l'Envélec, qui est un festival de musique ancienne, nous avait demandé de monter un programme, de faire un mariage à 2 ensembles de la région Centre, donc Douce Mémoire et La Rêveuse. Et ce mariage s'est fait en Bretagne. Et on s'est dit quand même, ça aurait du sens de le faire finalement chez nous. Donc on a contacté Chambord et ça a encore plus de sens. Finalement, il y a un côté assez symbolique puisque Douce Mémoire est un ensemble de Tours, nous on est un ensemble d'Orléans et on se rejoint à Chambord en plein milieu. Donc voilà, je trouve que c'est une belle image. Et puis en plus, Chambord a une histoire liée à la Renaissance, mais aussi au XVIIe et au XVIIIe. Ça a du sens de faire jouer un ensemble Renaissance et un ensemble baroque ensemble. Alors justement, est-ce que c'est difficile de lier à la fois la mélancolie et la joie, deux sentiments somme toute assez contradictoires ? Alors ils existaient à l'époque et il y a des musiques tantôt joyeuses, tantôt mélancoliques et c'est aussi ça qu'on fera dans ce programme ce soir pour bien montrer finalement les deux côtés de l'être humain. Alors ça s'appelle Oni soit qui mal y pense, ça veut dire quoi d'abord ? Alors ça c'est la devise de l'ordre de la Jarretière et on le retrouve maintenant sur le blason qu'on voit partout sur l'Angleterre, on voit Oni soit qui mal y pense. Donc, mais c'est une devise qui est très ancienne et qui remonte à l'époque de la musique qu'on joue ce soir. Et ça veut dire ? Oni soit qui mal y pense. On peut tout imaginer ou oui, presque. Voilà. Alors qu'est-ce que ça apporte justement d'écouter un répertoire comme ça, le 17e et le 18e ? Je pense que c'est notre histoire aussi. Tout un chacun est peut-être content de découvrir de la musique qui nous a fait aussi. Si on est arrivé aujourd'hui à écouter de la pop, peut-être c'est le fruit d'une longue évolution. Et puis finalement, tout vient des musiques anciennes. Merci beaucoup Florence. Et puis on vous retrouve donc ce soir à 20h dans la cour du château. Il n'est pas trop tard d'ailleurs pour vous rejoindre. Pour prendre des places. Tout à fait. Merci Bérénice et on vous souhaite à toutes les deux un bon spectacle.